Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des boutures. Ouais, on va parler des boutures. Bon, on a donné bien à manger à toutes nos poules, Brenda, Lily, Babette, Gertrude, Anaïs, Cacharel et notre coq Rocco. Voilà, allez, c'est parti les amis, mon kiki. Alors j'espère que vous allez bien, que le moral est super bon, que vous êtes super les amis. Alors on va se retrouver, on va aller faire un petit tour dans le jardin, hein. Les poissons rouges, on commence à les revoir là-bas. Et puis, on a quand même bien bossé déjà dans le jardin. On a bien avancé. Les arbres fruitiers, ça commence à se lever. Au niveau de la sève, ça commence à monter, les amis. Voilà. Ah, tu as soif, hein, petite. Alors, on a nourri nos fraisiers avec le fumier de cheval. Alors, on a mis nos premiers mange-tout. On a mis notre première ligne de petits pois. Voilà notre première ligne de radis, alors ce début mars. Alors c'est toutes les choses que vous pouvez faire. Et on a mis 3 lignes d'échalotes, voilà, espacées de 20 cm. Voilà, on a mis 3 lignes d'ail. Voilà encore du bon boulot. On va aller voir un petit peu nos boutures. Et je crois que j'ai rien oublié pour l'instant. Voilà, et à la Saint-Joseph, qu'est-ce qu'on sème à la Saint-Joseph? On sème les poireaux. Voilà, alors, gros malabar. Et encore une autre version, je ne sais plus, je vous ai dit l'autre variété, c'est pas grave, hein, je vous redirai ça samedi. Allez, en tout cas, il y a bien du boulot ici. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu nos 3 lignes d'échalotes, et non, c'est là, les 3 lignes d'échalotes et les 3 lignes d'ail, là, voilà, ici, nickel. Voilà, on a bien mis aussi nos première petite salade, laitue apia, et on a fait bien sûr un petit semis de laitue reine de mai à la Saint-Agathe. Voilà les amis. Et n'oubliez pas aussi, on avait des œilletons d'artichaut qu'on a plantés là-bas. On a fait des boutures de kiwi, on a mis aussi des pommes de terre nouvelles. Vous voyez, il y a quand même du boulot. Et on a fait des boutures au mois de novembre. Alors qu'est-ce que ça donne les amis? Qu'est-ce que ça donne les amis? Ah ouais, j'oubliais aussi, on a semé des œillets d'Inde anti-pucerons et en plus on a semé aussi du persil avec ma méthode à l'eau. Alors les amis, voilà, écoutez, et je vais vous dire, alors je voulais vous faire voir les boutures qu'on a fait au mois de novembre. On a fait de l'hortensia, il y en a un sur... Oh non, il n'y en a pas un sur 2, l'autre n'est pas loin non plus. On va aller voir de près tout à l'heure. On a fait un petit peu de lavande. Mais la lavande, elle est assez moyenne, mais pourtant je l'ai réussi toujours. Mais là, je pense que j'ai eu un petit peu trop d'humidité. Ça a facilité les forsythias. Les forsythias sont beaux, là. Mais ça veut rien dire. Ça peut être la sève dans le bois, hein. Attention, il faut toujours être modeste avec les boutures parce que il y a la sève dans le rameau, hein, qui va être absorbé par le bourgeon, enfin le ou les bourgeons, et donc on croit que ça repris, mais quelquefois ça meurt, hein. Et on sait le résultat, vous savez, je vais vous dire quand, des boutures, le mois de mai. Mais je peux vous dire que là, c'est 2 rosiers, là. Alors je vous l'ai déjà dit, je vous le dis souvent, les rosiers à petites fleurs, j'ai beaucoup plus de réussite. Et là, 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 2 sur 5. Là, et là, je peux vous dire que quand vous avez des bourgeons qui ont déjà bien éclaté comme ça, c'est que la formation des racines est déjà super belle. Là, c'est déjà gagné pour ces 2-là. Rosier à petites fleurs, voilà. On peut revenir en arrière. Quel est le meilleur moment pour faire les boutures? C'est bien sûr aux alentours de la Sainte-Catherine, au mois de novembre. Là, on peut bouturer plein de choses. Allez, je vous les fais voir. Hein, la vigne et tout, il y a plein de trucs que vous pouvez réaliser. Alors, regardez. Ah, il y a un petit truc aussi, je peux vous dire. Quelque chose qui marche super bien l'été, c'est bouturer le thym avec ces petites tiges à l'étouffer. Technique à l'étouffer. Alors on va regarder, regardez, là je vais vous faire voir, c'est l'hortensia, Voilà, là nous avons
les fusains. Ah non, non, ça c'est pas un fusain. C'est un petit trou de mémoire. Attendez, il faut que ça revienne. Ça y est, j'ai retrouvé chèvrefeuille. C'est un petit chèvrefeuille. Là, on a 2 fusains. Voilà. Là, on a 2 forsythia. Voilà. On a un peu de lavande. Alors, on peut remarquer que celle-ci est gagnée parce qu'elle est verdâtre. Celles-ci sont pas très très belles. Voilà. Honnêtement, sont pas très belles. Donc, je suis pas garant du tout. Il n'y a que celle-ci qui est bien. Là, je peux vous dire, ça, vous pouvez le retirer. Ça, c'est foutu. C'est foutu ça. D'ailleurs, je peux pas parce que c'est trop enfoncé dans la terre. Voilà, mais c'est de l'or, regardez. Ça, c'est magnifique. Magnifique, ça, c'est de la bouture gagnée. Ça aussi, c'est de la bouture gagnée. Tous les autres, vous pouvez les tirer. Je peux vous faire voir des boutures qui sont faites carrément à l'extérieur, plein sud. Vous verrez la différence. Et c'est la même variété de rosier. Alors vous voyez, quand vous faites des boutures de rosier dans un secteur beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé, eh ben là on ne voit pas, on ne sait pas si ça va démarrer. Pourquoi? Parce que ces boutures n'ont pas été mises au nord. Je les ai faites en étoile, donc ça, il va falloir attendre. Ouais, alors c'est pour ça, réalisez vos boutures. Vous voulez réaliser vos boutures, je vous conseille de les mettre au nord, à l'abri du soleil. Voilà. Et surveillez l'humidité. Voilà les amis. Bah, je vous adresse beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On a parlé des boutures, je vous ai fait voir un petit peu mes réalisations. Et soyons modestes. Là, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Et n'oubliez pas, samedi, semis de poireaux là. Allez, je vous dis à bientôt. Et voilà. Et là, on voit que nos chers amis, c'est pas les groseilliers, c'est les framboisiers, commencent à démarrer. Alors je vous conseille de donner un petit coup de binette et de mettre un petit peu de fumier de cheval au pied. Et elle a incorporé. Ils seront encore plus beaux, vos groseilliers. Allez, bye bye.